Ce matin, une seule chose. Genèse 13, verset 2. On se lève. Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. Il dirigea ses pas du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Abraham était très riche en plusieurs choses. Troupeaux, or, argent, à tous les niveaux. Telle est la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Quel que soit le niveau de ta vie où il y a un manque, que le Dieu d'Israël te comble ce matin. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Regarde ton voisin, dis voisin. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois prospère à tous égards. Vous savez, Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un peut me dire avec moi, Dieu est bon? Dieu est bon. Le manque ne profite qu'à Satan. Les pleurs ne profitent qu'à Satan. La limitation ne profite qu'à Satan. Quand on ne va pas bien, c'est Satan qui prend la gloire. Mais quand on va bien, c'est Dieu qui prend la gloire. Quand on est en bonne santé, c'est Dieu qui prend la gloire. Quand on est heureux, c'est Dieu qui prend la gloire. La pauvreté est une malédiction. La pauvreté, c'est manquer. Manquer de tout. Ça peut être de l'argent, ça peut être une ressource intellectuelle, une ressource physique, une ressource financière, une ressource psychique. Qu'importe le manque. Et l'une des armes de Satan pour cette fin des temps, c'est priver l'Église de sa gloire. Parce que ce qu'on a perdu, c'est la gloire. Et ce que Dieu veut nous redonner, c'est la gloire. Et la gloire, c'est ce qui est complet. Dans la notion de gloire, il y a la notion de complet. La notion de shalom. Tout va bien. Quand la gloire est restaurée, la volonté de Dieu est absolue. Quand la gloire est restaurée, il n'y a pas de manque. C'est pourquoi vous devez combattre avec la dernière énergie l'esprit de pauvreté. Parce que c'est un esprit. C'est un esprit. Ce matin, Dieu nous a conduits comme il nous a conduits. Nous bénissons le Seigneur. Je vais juste te dire 3 choses et nous allons prier. 3 conséquences, je vais te donner, il y en a plusieurs, mais je vais te donner les 3 conséquences. Quand l'esprit de pauvreté est en manifestation dans la vie d'un homme, il y a des choses qui seront visibles. Numéro 1, cet esprit va t'enlever ta force. Il va te prendre ta force. Quand il vient dans ta vie, la première chose, c'est de te prendre ta force. Tu sais, quand tu as vidé un homme de sa force, tu l'as eu. C'est pourquoi la Bible déclare que la joie de l'Éternel est ma force. Aujourd'hui,
cet esprit de travail pour vous enlever votre force. Mais en vous vidant de votre force, c'est pour vous enlever tout esprit de combativité. La caractéristique des vainqueurs, de ceux qui gagneront le ciel, c'est à celui qui vaincra. Ceux qui entreront au ciel sont des vainqueurs et les vainqueurs sont des combattants. Et là où l'esprit de pauvreté travaille, la première chose, c'est enlever toute capacité de te battre dans la vie. Tu arrives à un point où tu n'as plus de force. Tu arrives à un point où la vie ne t'enthousiasme plus. Tu arrives à un point où tu n'as plus d'énergie pour te battre. Mon ami, si tu es dans cette position, l'esprit de pauvreté est en manifestation dans ta vie. Et tu dois dire non ce matin. Alléluia. Dans 2 Timothée 1, verset 7, la Bible dit ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Dieu ne nous a pas donné un esprit de résignation. Trop de chrétiens se sont résignés face aux défis de la vie. Ils sont assis. Ils attendent la vie. La vie impose à leur vie, à leur existence, un dictat. Ils ne créent pas les événements de la vie. Ils subissent les événements de la vie. Ils n'ont plus de force. On dit, maman, tu peux encore évangéliser. Elle dit, à mon âge. Maman, tu peux encore avoir le mari. Ça, c'est pour les jeunes filles. Maman, tu peux encore servir Dieu. Pasteur, tu crois ça? Ils n'ont plus d'espoir. Ils sont résignés. L'esprit de pauvreté leur a volé leur force. Dis, Seigneur, ce matin, ma force me revient. Oh, dis ça avec conviction. Dis encore, ma force me revient. Ma capacité spirituelle me revient. On n'a plus goût dans la vie. Quand on est sous ce contrôle de cet esprit-là, on n'a plus goût à la vie. On regarde les autres. C'est la routine. On danse même, mais c'est mécanique. Et puis après, nos soucis nous rattrapent. Et on se rend compte que je suis interdit de bouger. Moi, ma vie là, c'est débrouillardisme. Ce matin, quel que soit ce qui t'a pris ta force, quel que soit ce qui t'a mis dans une position de stagnation, quel que soit ce qui est comme pesanteur sur ton esprit, qui t'empêche de voir au-delà de cette limite que la chose t'impose. Je me tiens sur cet autel par l'onction apostolique. J'ordonne et je déclare ta liberté au nom de Jésus. Dis avec moi, je me libère. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Je prophétise que ta force te revienne. J'ai dit que ta force te revienne. Là où tu as perdu le goût de la vie, que Dieu te restaure. L'esprit de pauvreté, numéro 1, quand il entre en opération dans la vie d'un homme, il lui vole sa force. Et quand il t'a pris ta force, tu es résigné. 2, tout te décourage. Le découragement. Tous ceux qui sont découragés ce matin de la vie, lève la main droite. Je vais prier pour toi.
le découragement. Seigneur, je prie pour ces frères et sœurs découragés. Découragés. Parce qu'ils attendent un miracle, ça ne vient pas. Ils ont tout fait, il n'y a pas d'espoir. Ils sont découragés. Ils viennent à l'église, mais il n'y a plus d'enthousiasme. Seigneur, je commande à l'esprit de pauvreté, cet esprit redoutable, pour Abasandi Koparalus Bricalando Kapaya Ikumalas tu Paraya, au nom puissant de Jésus. Esprit de découragement, de désespoir, je t'enlève dans la vie de ces frères au nom de Jésus. Je détruis tes œuvres. Ce matin, je déclare que leur force, leur sang restauré ce matin au nom puissant de Jésus. Kadababas. Le découragement ne t'emportera pas au nom de Jésus. Je dis le découragement ne t'emportera pas au nom de Jésus. La ruse est ceci. Vous savez, quand cet esprit est en opération, il t'enlève ta force. Tu es résigné. Tu n'as plus goût à la vie. Tu ne prends plus plaisir à aller de l'avant. Tu es découragé. Et lorsque le découragement prend place, la foi commence à s'user. Et tu deviens une victime à tous les niveaux. Quand elle s'installe, elle te vole ta force. Elle installe le découragement. Et elle détruit ta capacité de créativité. Tu ne réfléchis plus. On dit, mon frère, il y a le programme qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va voir. Si Dieu veut, tu es bloqué. Ta capacité d'innover pour Dieu, ta capacité de réfléchir pour Dieu, rien ne te challenge. Mon ami, si tu vois ces signes dans ta vie, réveille-toi vite avant qu'il ne soit trop tard. Réveille-toi vite avant qu'il ne soit trop tard. Deuxième chose, quand elle apparaît, elle détruit tes valeurs. Quand l'esprit de pauvreté entre dans une vie, objectif numéro 1, elle détruit tes valeurs. Mais comment elle détruit tes valeurs? Elle crée le manque. Quand elle va te rendre résigné, quand elle va te rendre amorphe, quand elle va te rendre, plus rien ne te motive. L'objectif de cette attitude-là, c'est que cette attitude-là ne conduit systématiquement dans le manque. Et le manque devenant persistant, tu vas commencer à compromettre là où il ne faut pas compromettre. Donc là où tu avais des valeurs, il y a des personnes dans cette salle, des jeunes filles ou des jeunes gens ou des jeunes hommes qui ne seraient pas en train de faire ce qu'ils sont en train de faire là s'ils avaient un peu d'argent. Il y a des gens qui volent, pas parce qu'ils ont envie de voler, ils n'ont pas. Donc là où l'esprit de manque, l'esprit de pauvreté est en manifestation, je te dis que tes valeurs vont prendre un coup. Tu deviens cupide, tu deviens voleur. On a vu des voleurs dans l'église qui volent les offrandes. Pendant qu'ils transportent les offrandes, ils pointent le doigt dans l'offrande et ils sortent des enveloppes, ils mettent dans leur poche, dans l'église. Mais un tel frère, ce n'était pas sa vocation première. Mais il n'a pas. On lui a déposé une facture. Comment il va faire? Tu deviens faux. Alors que tu as fait le serment de dire, Seigneur, je veux te servir avec un cœur droit. Te voilà en train de donner conseil à un frère. Mais les conseils que tu donnes sont conduits par tes manques.
Donc tu lui fais des révélations sur la base des manques que tu as. Parce que tu veux lui soutirer de l'argent. Tu deviens faux dans l'exercice du ministère. Tu deviens cupide. Frère, l'esprit de pauvreté est un esprit redoutable dans ces temps de la fin. Vous savez, quand quelqu'un jette ses valeurs, c'est toujours à cause de quelque chose. C'est pourquoi le manque est dangereux. N'exposez pas quelqu'un qui est dans le manque à de l'argent. Vous allez le tuer. Détruis tes valeurs. Tu vas compromettre là où il ne faut pas compromettre. Tu vas faire des choses parce que quelqu'un te donne de l'argent. L'esprit de pauvreté, quand elle vient dans la vie d'un homme, elle détruit les valeurs. Tu vas commencer à être quelqu'un de faux. Tu vas commencer à pratiquer des choses. Tu vas t'adonner à l'alcool. Vous allez voir que même l'ivrognerie, certains excès sont liés à la manifestation de cet esprit-là. L'esprit de pauvreté fait une dernière chose que je te donne et puis on finit. C'est que lorsqu'elle est en manifestation dans ta vie, elle crée ce qu'on appelle la paresse. Elle communique la paresse. Elle te donne ce qu'on appelle le sommeil. Vous savez, la paresse de certaines personnes est démoniaque. Il y a des gens, quand tu les vois, leur paresse, c'est démoniaque. Elle va te faire haïr le travail. Tu sais, tu peux discuter comme tu veux. Si ces signes-là, tu les observes dans ta vie, tu es sous le contrôle d'un esprit de pauvreté. Elle va te faire haïr le travail. Tout ce qui est vertu de productivité, tu vas courir loin de ça. Quand on va enseigner des choses qui peuvent te sortir de ton moins pour aller dans ton plus, tu vas combattre même l'enseignement. Paresseux. Là où tu es censé dormir 8 heures, tu dors 14 heures. Par jour, 14 heures. Pour te réveiller, il faut que, je ne sais pas quoi, il faut qu'on fasse quelque chose de spécial. La paresse. Lis-moi Proverbe 6. Verset 6 à 11. Écoute. Va vers la fourmi. Est-ce que tout le monde peut dire avec moi, va vers la fourmi? Va vers la fourmi. Oui. Paresseux. Paresseux. Considère ses voies. Considère ses voies. Et devient sage. Et devient sage. Elle n'a ni chef. La Bible dit les fourmis n'ont ni chef. Ni inspecteur. Ni inspecteur. Ni maître. Ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Elle amasse pendant la moisson, oui. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Oui. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Oui. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Oui. Un peu croiser les mains pour dormir. Oui. Et la pauvreté te surprendra. Et la pauvreté te surprendra. Mais regardez ici. Il dit, va vers la fourmi. Elle n'a pas de chef. Ils n'ont pas de mentor. Ils n'ont personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand vous voyez les fourmis s'organiser et réussir des exploits, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est au devant d'eux pour dire, hé, toi, mets-toi comme ça. Non, 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 toi. Ils ont cette capacité d'autodiscipline et d'automotivation. Si une fourmi, qui est une créature qui n'a pas de souffle, peut avoir une capacité de s'autodiscipliner et s'automotiver, à plus forte raison, toi, homme, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a des gens, tant qu'on ne leur dit pas, lève-toi, ils ne se lèvent pas. Tant qu'on ne leur dit pas, le temps est arrivé, il faut que tu partes maintenant, il est assis. Tant qu'on ne leur dit pas, les temps sont mauvais, réveillez-vous,
ils dorment. Tant qu'on ne leur dit pas, tu dois travailler, il est couché. Le jour où le pasteur n'est pas là, ils attendent. Bishop n'est pas là aujourd'hui, c'est la récréation. Pourquoi? Aucune capacité d'automotivation et d'autodiscipline personnelle. Frère, vous n'irez nulle part dans la vie si vous n'avez pas cette capacité, cet instinct d'autocontrôle sur vous, votre vie vous-même. Va vers la fourmi. Ils ne sont pas paresseux. Il n'y a personne qui les réveille pour leur dire, voilà comment vous devez marcher. Ils s'organisent en division, mais c'est leur propre initiative, en donnant à chacun sa place. Est-ce qu'on peut vous faire confiance pour vous laisser un mois? Il n'y a pas de pasteur. Et on vient à l'église, tout va bien. Chaque chose est à sa place. Là où tu dois être là à 8 heures, tu n'es pas en train de venir à 9 heures parce que tu dormais. Frère, l'esprit de pauvreté fait une chose, elle vous enlève votre zèle. Elle vous enlève cette capacité d'autocontrôle. Vous devenez des paresseux. Combien de paresseux dans nos églises? Regardez l'église aujourd'hui. Regardez le visage de l'église aujourd'hui. Regardez les frères et sœurs. Il y en a qui ne font rien. Ils ont des diplômes. Ils attendent à ce qu'un ange descende du ciel. Il dort matin. C'est-à-dire il est dans la maison de son père. Il ne paye pas courant, il ne paye pas l'eau. Et puis là, il veut enceinter des femmes là. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Lis mon Proverbe 20, verset 13. Proverbe 20, verset 13. Oui. N'aime pas le sommeil. N'aime pas le sommeil. De peur que tu ne deviennes pauvre. Tu sais, le mot sommeil ici ne veut pas dire que tu ne dois pas dormir. Dormir fait partie du cycle de la vie. Mais quand il dit n'aime pas le sommeil, il veut dire ne sois pas paresseux. Parce que tout paresseux est endormi. Tout paresseux est dans un état de sommeil. Quand on parle de sommeil ici, c'est un état latent. Tu es là quoi. Tu es là. Tu es là. Il dit de peur que tu sois pauvre, que tu manques. L'argent va te manquer. La grâce va te manquer. L'honneur va te manquer. Et après, tu vas être frustré et amer avec la vie. Quelqu'un me dit un bon amen. Oh, dis-moi encore un bon amen. Il n'y a pas d'âge pour aller à la retraite. Il y a des gens qui travaillent jusqu'à 80 ans, ils sont en train de travailler. Ils se battent. Frère, Dieu a dit à Adam, cultive le jardin, cultive. Est-ce qu'on peut dire mon cultive? Cultiver, c'est sortir le meilleur de son environnement. Dieu nous a fait pour sortir le meilleur de notre environnement. La main qui reçoit est toujours en bas de celle qui donne. Ta vie est comme ça parce que tu ne veux rien faire. Tu ne veux rien faire. Tu ne fais rien de tes 10 doigts. Il y a des personnes ici, ils ne travaillent pas. Ils ne vont pas à l'école. Ils ne sont pas dans un business. Ils font rien. Tu ne vas pas à l'école. Ok. Tu ne travailles pas. Tu n'as pas de business. Hey, tu fais quoi sur la terre? Tu vis comme un parasite.
travaillent et puis te nourrissent. D'autres travaillent et te rendent heureux. D'autres travaillent et tu fais le malin. D'autres travaillent et tu fais ton petit malin. De tes cheveux jusqu'à tes pieds, il n'y a pas le fruit de ton pain dedans. N'aime pas le sommeil de peur que tu deviennes pauvre. Quand je parle de travailler ici, là, c'est tout le monde. À tous les niveaux, ce que ta main trouve, fais-le. Sinon, la pauvreté te guette. Non, Dieu m'appelle dans le ministère. C'est bon. Et même dans le ministère, travaille. 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 Regarde ton voisin, dis voisin, travaille. Oh, dis-lui ça encore. Travaille. De peur d'être limité. Parce que l'esprit de pauvreté va te mettre dans un état d'esclavage, de limitation. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Mais si tu n'as pas, tu ne peux pas. Malheureusement. Tu vas manger le pain que tu n'as pas envie de manger. Dormir où tu n'as pas envie de dormir. Et vous savez, quand l'esprit de pauvreté t'a pris, tu mangeras ce que tu n'as pas envie de manger. Tu dormiras où tu n'as pas envie de dormir. Et il finit par te faire mourir de la mort dont tu n'as pas envie de mourir. C'est une conséquence logique. Je lève la main et je prie pour toi. Ce matin, qu'il y ait un réveil dans les esprits. Qu'il y ait un réveil dans les esprits. Qu'il y ait un réveil dans les esprits. Que le Saint-Esprit te parle. Qu'il te relocalise. Qu'il plante tes pieds. Arrête de rêver. La vie n'est pas un rêve. La vie, c'est de la réalité. C'est du concret. C'est du concret. C'est du concret. C'est du concret. La société, là, monte la société. Dis-moi amen. Je ne suis pas en train de prêcher. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux te dire, mais le Seigneur nous a conduits. Donc je veux juste te donner ces conseils-là. C'est juste des conseils que je veux te donner. Pour te dire, va. En revenant ici dimanche prochain, que tu sois un homme nouveau. Des idées nouvelles. Des capacités nouvelles. Des dispositions nouvelles dans ton cœur. Si tu ne sais pas ce que tu as à faire de ta vie, viens. Prends rendez-vous. Pasteur, je ne sais pas ce que je dois faire de ma vie. Un esprit éclairé va te conduire. On va te donner des conseils. Bon, tu as fini tes études, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Fais ça. Ok, commence à faire cabine téléphonique. Nomme-toi PDG, directeur, président général. Toi-même, et puis tu commences. Et puis on va voir le reste ensuite. Entre ici, fais ça ou fais ça. Non, non, non. Le temps où on trouve des gens assis qui ne font rien. Et très souvent, les Africains qui ne font rien, c'est eux qui aiment se saper. Souvent, je te regarde, tu trouves ton argent où? Mais c'est normal, à un moment donné, tu vas compromettre. Parce que tu veux être là et tu n'as pas les moyens pour être là. Tu vas entrer dans la compromission. L'esprit de pauvreté t'a eu. Mais quand tu as les moyens de ta politique, il y a des gens ici, là, ils ont les moyens de leur politique. Il veut porter Weston. Demain matin, il peut porter son Weston. Mon ami, il travaille. Quand il se lève à 6 heures, il entre, il est 19 heures. C'est un bosseur fou. Sa tête là tourne comme une machine. Et tu arrêtes là, tu arrives là. Bonjour, tonton le diacre. J'ai un projet là, tu ne peux pas m'aider? C'est-à-dire que aussi facilement. Lui, il pense à ses heures de sommeil où il n'a pas dormi. Il pense au moment où c'était dur, où il est resté au bureau jusqu'à 22 heures sans manger. Et toi, tu apparais là,
le tonton là, tu ne peux pas m'aider là, j'ai besoin de 3,5 millions. Et puis souvent, ce n'est pas des petits montants qu'ils vont te donner. Parce qu'ils ne savent pas comment on trouve ça. Je n'ai pas un 3,5 millions là, et puis ils disent facilité, puis ils s'amusent. Tu le regardes, tu as envie de le gifler. Mais à cause du Saint-Esprit, tu dis, Saint-Esprit, maîtrise-moi, maîtrise-moi, maîtrise-moi. Vous savez, avant, je ne comprenais pas pourquoi les gens qui ont l'argent ont du mal à donner leur argent. Souvent, tu te demandes, mais il a beaucoup d'argent. Pourquoi ils calculent? Non, mon ami, c'est parce que c'est leur vie. C'est leur vie. C'est leur vie qui est investie pour ça. Quand tu ne sais pas comment on trouve l'argent là, c'est là tu dis, non, là, le tricot même, il est devenu un peu blanc. Le tricot, ça là est blanc. On va payer nouveau. Là, je suis même, depuis, ça fait 6 mois que je porte, je ne veux plus porter. Ah bon? Ah bon? Ce n'est pas toi qui payes. Ce matin, tous ceux qui vivent et, écoutez-moi bien, tous ceux qui vivent au son de ma voix et dans tout ce qui te permet de vivre là, il n'y a pas 50% qui vient du fruit de ton labeur. Tu vas te repentir ce matin et tu vas prendre la décision non, je ne suis pas dur. Ce que je te dis, c'est pour te sauver. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Pour terminer, on se lève.